Formé en 2011 sur la rive sud de Montréal, le groupe de rap Dead Obies a d'abord été reconnu en 2013 grâce à leur performance au Francouvert. Le premier album, Montréal Sud, est paru la même année et a contribué à renforcer l'image d'un groupe de rappeurs québécois qui se sert d'une langue hybride, le franglais. Loin de faire l'unanimité, cette manière d'écrire a entraîné un débat public sur la place de la langue française. Avec la parution de leur deuxième album en 2016, le succès des Dead Obies explose. Ils participent au spectacle d'ouverture des Francopholies. Ils font pendant une année entière une tournée des salles du Québec et de la France. Ils ouvrent le spectacle de l'éminent rappeur américain Kendrick Lamar, gagnent le prix Espoir et remplissent le Métropolis pour le spectacle clôturant la tournée de Gesamtkunstwerk. Le 16 mai 2018, cependant, Yes Meken annonce qu'il quitte la formation, décision qui vient jeter un froid sur l'ascension presque ininterrompue des Dead Obies. Un pareil changement ne peut s'effectuer sans accroc, d'autant plus que Yes Meken jouait un rôle important et bien spécial. On peut comprendre le rôle de Yes Meken dans Dead Obies de deux manières. On peut s'attarder à ses textes et à sa manière de rapper, mais on peut aussi s'intéresser à la posture qu'il prend dans l'espace public, et c'est cette dimension-là que je vais explorer aujourd'hui. Le point de départ de ma réflexion vient de l'entrevue de Dead Obies à Tout le monde en parle en 2016, lors de la sortie du deuxième album, Gesamtkunstwerk. J'ai remarqué que Yes Meken agissait presque comme un porte-parole, au point où la répartition du temps d'antenne entre chaque rappeur est très inégale. Yes Meken explicite les intentions, les projets et les concepts sur lesquels s'appuie le groupe. De leur côté, 20some, Joe Rocca, O.G. Rodman, Snell Kid et Vince n'ont droit qu'à quelques paroles. Le montage de Tout le monde en parle ne leur consacre que peu de temps, contrairement à Yes Meken. Celui-ci m'apparaît alors comme le porteur des idées et des concepts derrière la musique, celui qui articule le projet culturel et politique auquel répond l'album Gesamtkunstwerk. Il semblerait que les membres du groupe Dead Obies aient conscience de ce rôle. Dans leur freestyle au studio de Génération, 20some chante Yes Meken sketch le master plan sur le coin de napkin. On that shit, the beat Meken sketch le master plan sur le coin de napkin, so tell me how you doing. C'est ici, encore une fois, Yes Meken qui est en charge de l'organisation et de la vision à long terme. Évidemment, on ne sait pas s'il écrit le master plan à la suite d'une discussion avec les autres rappeurs, mais dans une certaine mesure, ce n'est pas important. 20some a quand même décidé de construire la figure publique de Yes Meken comme celle d'un leader. Dans la web-série Deado.avi, publiée dans les semaines précédant le spectacle de clôture de la tournée de l'album Gesamtkunstwerk, Yes Meken apparaît seul dans le premier tape. Parlant anglais à un locuteur inconnu, il discute du marché du rap autant au Québec qu'à l'international. Either you try to make it in English and look, so you aim for the world, or you try to Encore une fois, Yes occupe le rôle de celui qui formule, met en mots et présente la vision à long terme du groupe. Le départ de Yes Meken. En mai 2018, après le hype de la série Fugueuse, Yes Meken annonce sur les réseaux sociaux qu'il quitte Dead Obies. Grosse nouvelle, mais qui était quand même à prévoir. Dans l'entrevue Stingray Pause Play, publiée en avril 2018, Yes Meken brille par son absence. Personne non plus explique où se trouve le rappeur manquant. À ce moment, j'ai commencé à croire que les projets solo de Yes Meken prenaient de plus en plus d'importance dans sa vie, au point de devoir sacrifier sa présence en entrevue. Un mois plus tard, il annonce qu'il quitte le groupe pour se recentrer, à juste titre, sur ses projets solo, qu'il touche la musique ou non. Je vous laisse ici avec un extrait de l'entrevue de Jean-François Ruel, a.k.a. Yes Meken, à La soirée est encore jeune. Puis quand tu sens le besoin intérieur de quitter un truc qui fonctionne, dans lequel tout le monde est heureux, mais il y a juste pour moi que ça fonctionnait plus, en fait. Je me sentais juste plus heureux là-dedans. Je sentais que j'avais plus de... À un moment donné, je me demandais juste, je pense que j'ai plus de drive créative, je pense que je suis plus inspiré, j'ai plus le goût de rien faire. Puis je me suis rendu compte que c'est peut-être... J'avais plus de drive créative pour ce projet-là, tu sais. Puis ça s'est bien fait quand même. Ça s'est quand même bien fait. Je suis vraiment content. Moi, je suis vraiment content qu'eux poursuivent le projet. Puis je pense que ça va être vraiment cool. Dead Obies après Yes Meken. Le départ de Yes a bien été orchestré par le groupe. Au moment où la nouvelle paraissait sur les réseaux sociaux, Dead Obies a lancé le single Break, dévoilant le son de la nouvelle formation, instituant aussi le nouveau branding Big Five.
Cette année, j'ai assisté à plusieurs concerts de Dead Obies et j'ai remarqué plusieurs phénomènes dus au départ de Yes Meken. Numéro 1. Les parties de Yes Meken ont été coupées. Les chansons sont dès lors plus courtes et les attentes du public sont troublées. Je me rappelle de cette période de confusion où la foule, alimentée par des années d'habitude et de routine musicale, chantait les verses de Yes Meken au mauvais endroit. Il a fallu nous habituer aux nouvelles chansons. Numéro 2. La chanson Johnny est simplement disparue du répertoire des pièces jouées en concert puisqu'elle était devenue avec le temps un symbole, une métonymie de Yes. Numéro 3. D'un point de vue musical, ce qui m'a le plus étonné, c'est quand Dead Obies a eu recours à l'adaptation lyrique. Je m'explique. Dans la chanson Away, O.J. Rodman s'est approprié le verse de Yes Meken. Il en a conservé le flow tout en traduisant ou en inventant de nouvelles paroles. Numéro 4. Sur scène, Yes s'assurait toujours d'animer la foule et d'entrer en interaction avec elle. Après son départ, j'ai remarqué que Snail Kid et Joe Rocca reprenaient un peu plus le lead de ce point de vue-là. Si antérieurement Snail Kid faisait déjà cette job-là, je pense que la tournée solo de Joe Rocca l'a grandement aidé à travailler ses skills de relations publiques et ses nouvelles dynamiques que j'accueille et que je trouve grandement intéressantes. Numéro 5. Passer de 5 à 4 rappeurs a eu pour effet d'augmenter dans les nouvelles chansons la visibilité des autres chanteurs. Les verses de 20 Some par exemple ont augmenté quantitativement et qualitativement d'après moi et nous lancent que du feu dans Runaway, Break et André. Numéro 6. Et finalement, considérant la réduction du nombre de rappeurs, il est à prévoir que le beatmaker Vince Carter reçoive plus de parties chantées. On peut déjà l'entendre dans une chanson que j'ai entendue en spectacle et qui n'a pas été publiée, une chanson qui s'appellerait quelque chose comme High Like a Bird. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis curieux de voir comment évoluera Dead Obies après le départ de Yes Meken. Qui jouera le rôle du porte-parole? Qui présentera le concept et l'idée derrière l'album à venir intitulé Dead? Le départ de Yes Meken n'est que le début d'une nouvelle dynamique obligeant un groupe bien rodé à se renouveler, à penser la musique autrement. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez m'encourager, je vous encourage à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens seront dans la description en bas. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.